Merci. J'ai un petit problème avec la lumière. Alors, vous êtes venus pour suivre la danse et on vous tient des discours interminables. On s'en excuse. Il y a de cela 3 ou 4 ans, j'étais sur cette scène, justement pour parler de culture, de relations entre le Sénégal et la Russie. C'était à l'occasion du spectacle qui a été offert ici par la troupe de danse classique de l'université de Kazan, au Tatarstan. Kazan, c'est la capitale du Tatarstan. Le Tatarstan est une des républiques de la Fédération de Russie. Alors, j'ai été un peu pris de court. Je n'ai pas préparé, je ne me suis pas spécialement préparé pour tenir un discours, mais je voudrais juste parler de la journée des personnes atteintes d'albinisme. On m'a fait comprendre que c'était justement à cette occasion-là que cette cérémonie est organisée. Alors, les personnes atteintes d'albinisme souffrent beaucoup dans nos pays, dans le monde entier. Le seul appel qu'on peut lancer, c'est faire en sorte de les intégrer dans nos sociétés, de comprendre qu'ils font partie de nous et de les respecter, de les aimer, de les entourer de toute la tendresse dont ils ont besoin pour s'épanouir. Alors, Oumi m'a présenté, je suis présentement, donc j'interviens aussi en ma qualité de vice-président du mouvement international russophile, MIR en abrégé, qui signifie en russe paix. Ce mouvement a été créé à Moscou en mars, et on a tenu un congrès à Moscou le 14 mars. Et lors de ce congrès et lors des élections, j'ai été élu vice-président. Le président est un Bulgare du nom de Nikolai Manilov. L'objectif du MIR, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont attachées à la Russie puissent se regrouper et partager leur connaissance de la culture russe. Nous, Sénégalais, nous avons un lien direct avec la Russie, un lien historique et culturel. C'est à travers le personnage du poète Pouchkine, Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, qui est considéré comme le plus grand poète russe de tous les temps. Alors pourquoi Pouchkine? Parce que Pouchkine, son arrière-grand-père est africain. Son arrière-grand-père s'appelle Abraham Hannibal, qui a été dans la cour de Pierre le Grand et qui est devenu un grand officier dans l'armée russe. Donc un personnage assez original, respecté par la Russie, respecté par les Russes. Donc c'est l'arrière-grand-père de Pouchkine. Alors Léopold Sédar Senghor, qui fut le premier président du Sénégal, a introduit l'enseignement de la langue russe au Sénégal, justement parce qu'il estimait que les Sénégalais doivent apprendre le russe, parce que le russe c'est la langue de Pouchkine. Pouchkine c'est le plus grand poète de tous les temps de Russie, et dans ses veines coule du sang noir. Donc j'ai paraphrasé Senghor. Aujourd'hui en Russie, il y a beaucoup de métis, il y a beaucoup de personnes, disons, de brassage métis, africain et russe. C'est dû à la présence des Africains, des étudiants, etc. Si j'avais le temps, j'allais vous raconter l'histoire d'une journaliste russe noire qui s'appelle Elena Khanga et qui vit présentement à Moscou, qui faisait une très grande émission suivie par toute la Russie qui s'appelait Pro-État. Bon, mais j'espère que malheureusement on n'a pas assez de temps. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que Madame Slou, qui dirige cette académie de danse ici au Grand Théâtre, elle fait un travail extraordinaire. Elle fait un travail, mais original, et elle doit être soutenue. Je pense que la danse classique, comme toutes les formes d'art, est une beauté à partager. Nous pouvons initier nos enfants à la danse classique grâce à elle, à la musique, etc. Donc je veux dire juste que cette dame, qui est sénégalaise, d'adoption, dont le mari était un de nos compagnons étudiants, quand nous étions étudiants en Russie, feu Abdou Ndiéguène, que Dieu ait pitié de son âme, Slou est très attaché au Sénégal. Il est très attaché à la culture sénégalaise et c'est un élément qui favorise le mixage entre les cultures russes et sénégalaises. Donc moi je voudrais vraiment la féliciter ici, mais évidemment féliciter le directeur du théâtre qui lui permet de travailler et demander au même directeur du théâtre de continuer à l'appuyer parce qu'il fait un travail extraordinaire. Alors je m'arrête là en vous souhaitant de suivre un très bon spectacle. Merci.